Bonjour et bienvenue pour ce tirage un peu particulier. Il s'agit aujourd'hui de la mémoire en soi, cette mémoire qui voyage avec nous de vie en vie et qui se retrouve aujourd'hui dans ce tirage pour être révélée si elle n'est pas encore venue à votre conscience. Devant vous, 4 choix, suivez votre intuition et on se retrouve tout de suite. Les personnes qui ont fait le choix numéro 1, bonjour et bienvenue à vous. On va voir ce que contient en partie cette mémoire qui se rappelle à vous aujourd'hui. Avec l'oracle des mémoires akashiques. En ce moment, il y a des remontées de souvenirs qu'on avait oubliés, qui remontent parfois jusqu'à la petite enfance, toute petite enfance. Mais pas que, il y a aussi des choses, des savoir-faire qui émergent d'un seul coup et on ne sait pas trop d'où ça sort. Et voilà. Et aujourd'hui, l'idée, c'est d'essayer d'éclaircir la principale. Et surtout, ce qui a motivé cette mémoire pour qu'elle vienne jusqu'à nos jours, enfin qu'elle soit transmise depuis l'aube des temps en ce qui vous concerne et qu'elle vienne jusqu'à votre rencontre aujourd'hui. C'est parti. Nous avons la réalisation de soi. Bon, bah, ça commence très très fort pour les personnes du choix 1. C'est énorme. La réalisation de soi, c'est un but que vous essayez d'atteindre ou que vous avez déjà essayé d'atteindre ultérieurement. Et avec plus ou moins de succès, j'ai envie de dire, parce que quand on voit la montagne de cailloux ici, je vous montre d'un peu plus près. Attendez, il faut que je cible bien, parce que des fois, voilà. J'ai pas allumé la bougie par contre. Ok, le fait que j'ai oublié d'allumer la bougie, c'est peut-être maintenant qu'elle arrive la lumière en fait. Ça fait peut-être des vies et des vies que vous essayez à tout prix de vous réaliser et que ça ne fonctionne pas, ou partiellement, et que ça vous épuise. Et il y a aussi une question de contexte. Je faisais référence déjà aux pierres ici. Elles sont très nues, ces pierres, elles sont très brutes. Donc pour moi, vous êtes des personnes qui n'avaient pas eu forcément l'aide nécessaire. Rencontrer les personnes qui auraient pu aider à cette ascension. Donc en fait, vous arrivez en haut, tout seul, toute seule, sans avoir eu l'aide de qui que ce soit. Et c'est la mémoire de ça dont il faut vous souvenir à présent. Waouh! Vous êtes un peu en mode guerrier quand même, parce qu'il faut en vouloir pour escalader tout seul et puis se hisser tout seul. Alors, toute seule. Je vais voir maintenant avec l'oracle des épingles ce qui était ciblé par rapport à la réalisation de soi. Forcément, pour moi, c'est le dépassement de soi qui vient tout de suite. J'ai omis quelque chose. Ici, il est écrit la serpentaire. On ira voir tout à l'heure peut-être ce que ça signifie. Parce que pour moi, là, ça ne m'évoque pas quelque chose de particulier. Mais ça a été... En fait, le serpent m'évoque tout de suite la sinuosité de la route que vous avez empruntée et qui vous a mené jusqu'à aujourd'hui, comme je le disais, au travers de différentes vies. Alors, maintenant, qu'est-ce qui était ciblé avec cette mémoire, en fait? Pourquoi est-ce qu'elle vient jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qui est important? J'ai 2 cartes. Est-ce que... Oui, ok. Bon, je reçois qu'il faut les garder. Habituellement, j'en prends qu'une. Qu'est-ce qu'on a? On a la rose, beauté, don de soi, amour spirituel et les boucles d'oreilles, orgueil, vanité, n'écouter que soi. Ok, donc réalisation de soi, n'écouter que soi, beauté, don de soi. C'est vraiment tourner vers vous. Vous êtes quelqu'un de puissant, vous êtes quelqu'un, vous avez choisi le chiffre 1 aussi, mais vous êtes quelqu'un de puissant. On dirait que c'est une partie qui n'est pas encore sortie parce qu'elle a peur de l'orgueil, de la vanité et de n'écouter que soi. Or, ici, pour moi, cette carte, elle n'est pas mauvaise dans le sens où c'est ce qu'il faut faire, c'est vous écouter vous. Et ça n'est pas de l'orgueil et de la vanité, mais je pense que vous avez, à cause du contexte et au travers de toutes ces vies, amené cette idée que c'est pas bien de penser par soi, de n'écouter que soi. Et là, je pense que c'est ce qui convient. Parce qu'ensuite, on a la rose, beauté, don de soi, amour spirituel. Donc, je les ai mises dans cet ordre-là. On part de la réalisation de soi. Je pense que c'est votre but, ça. Ça, c'est votre but. Et vous y êtes presque, vous êtes déjà en train de goûter à cette
paix intérieure, parce que quand on parle de beauté, c'est pas seulement esthétique, c'est vraiment aussi la beauté de l'aménagement intérieur que vous avez fait en vous, en fait. C'est pas très clair. Euh, Votre jardin secret, ce que vous en avez fait, puisqu'on a une fleur, allons-y. C'est comment vous l'avez aménagé, comment ça vous parle à chaque fois que vous vous y rendez. J'entends par jardin secret cet espace intérieur qui vous nourrit, qui vous ressource, que vous avez réussi à créer coûte que coûte. Et vous voyez, alors ça c'est vraiment, ben oui, comment ne pas voir ça? Regardez cette fleur qui est fermée. La réalisation de soi, c'est depuis des vies et des vies, vous êtes en attente de la floraison de ça. Et c'est en train d'arriver. Voilà. Donc, pourquoi ça a été compliqué? C'est parce que le jugement des autres, le regard des autres, l'avis des autres a pu vous condamner, vous montrer du doigt en disant ça n'est pas bien. Or, ici, je ressens très très fort et très puissamment que c'est précisément ce qu'il fallait faire pour arriver jusqu'à aujourd'hui et à la floraison de cette fleur qui est ici là. Et vous voyez comme elle est immense cette fleur, elle est plus grande que cette personne qui est là, quoi, en attente d'ouverture. Donc voilà, et ça a été très très sinueux, éprouvant, et je pense que ici, les personnes du choix 1, vous êtes un peu sur les genoux en ce moment, c'est fort possible que vous soyez complètement claqués, vous n'en pouviez plus. En plus, je reçois là, bon, cette saison, les allergies qui fatiguent, parce que tout le temps le rhume des foins, enfin, vous voyez, ces choses-là. Et je pense que c'est la petite cerise qui vient un peu faire s'écrouler le gâteau, pour le coup, là, ça ne vient pas le décorer parce que vous êtes à bout, vous avez lutté, lutté, lutté pour vous réaliser et aller jusqu'ici et vous y êtes presque. Et d'ailleurs, on va voir avec l'oracle des miroirs où ça en est et s'il y a quelque chose qui peut vous aider justement à finir de concrétiser cette réalisation de soi. Mais moi, je pense qu'elle y est déjà en fait et que, comme j'avais oublié d'allumer la bougie, que ça n'est pas encore à votre conscience. C'est ce que je ressens. Voilà, on va voir maintenant ce que nous dit l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs et des épingles, ce sont des oracles qui sont très parlants, très directs en fait. Hein. Donc du coup, je pense qu'on devrait avoir une réponse assez claire. Changement, bah oui. Ok. Bon, alors, le changement, alors, vous inquiétez pas, le changement, c'est pas quelque chose que vous avez à faire, c'est à vous rendre compte de ce qui s'est passé, à vous rendre compte du parcours effectué. La serpentaire, comme je vous le disais, ça pour moi c'est un parcours qui a sinué. Vous êtes allé par là, c'était pas ça, de l'autre côté, vous avez essayé encore autre chose, et puis voilà, et tout ça, ça épuise parce que vous faites ça depuis des vies et des vies. Néanmoins, nous avons le 40 qui ramène à 4, c'est pour de la stabilité. Et le 8, qui est le double du 4, vient confirmer ça. Ça y est, c'est ancré. Vous ne l'avez pas vu, c'est juste ça. Et ici, on a 4 et 5 qui parlent de changement aussi. De changement de vision sur ce qui a pu être dit à propos de votre comportement, de votre manière d'être et tout ça, parce que c'est vraiment vous, c'est votre vous profond qui s'est toujours exprimé. Je ressens des gens très sincères ici, très qui peuvent pas faire autrement que d'être sincères, en fait, très tout de go, très pas noir ou blanc, mais très entier, voilà, des personnalités entières qui n'ont pas eu d'autre choix que d'être comme elles sont, et ça a été condamné par d'autres. Et vous avez un regard critique envers vous-même en vous disant, c'est de l'orgueil et de la vanité à chaque fois que je me mets en avant. Vous avez gagné certains combats là-dessus, c'est ce qui vous a amené jusqu'à ici, et je dis certains combats parce qu'en fait, ce qui a changé, c'est la vigilance à avoir là-dessus. C'est de se dire, attention, à chaque fois que je pense que je suis orgueilleuse ou vaniteuse, il faut que je me pose vraiment les questions. Est-ce que ce que je fais fait du sens pour moi? Est-ce que c'est légitime pour moi? Est-ce que dans mon cœur, je me sens mal à l'aise par rapport à ce que je fais? Voilà, c'est ces questions-là qu'il faut se poser, mais certainement pas se référer à ce que d'autres peuvent en dire. Après, n'écoutez que soi, oui, mais dans une juste mesure. Par exemple, si quelqu'un vous prévient que telle démarche comporte des risques, et que vous vous dites, oui, mais moi je m'écoute moi parce que moi je le sens comme ça, gardez quand même à l'esprit ce qui a été dit, ne le jetez pas, vous voyez, vous aurez tout le temps ensuite de dire, ah bah oui, effectivement, il y avait un anguille sous roche, ou alors, non, j'ai bien fait de ne pas tenir compte de cet avis, mais au moins vous gardez ça quand même, parce que
tout ce qui peut vous être dit n'est pas non plus malveillant, quoi. Je sais que ça a été dur, enfin, je sais. Je ressens que ça a été dur au début et pour arriver jusque-là, c'est sûr, et qu'on vous a beaucoup mis des bâtons dans les roues, mais vous y êtes maintenant, ça y est. Et vraiment, la chose qui est à changer, c'est le regard sur vous-même. Arrêtez de vous condamner, de vouloir être vous, tout simplement. Voilà. Et cette floraison, elle est vraiment... C'est incroyable, quand on a une fleur, un bourgeon fermé ici, et là, paf, ça y est, c'est complètement épanoui. Et puis, c'est pas n'importe quoi, beauté, don de soi. Donc, vous êtes quelqu'un de généreux. L'orgueil et la vanité, ça va pas avec la générosité, vous voyez. Donc, il y a quelque chose que vous devez changer, vraiment, comme perception de vous-même. On continue maintenant avec un message de l'univers. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, l'univers, par rapport à ça, par rapport à tout ce parcours? Déjà, moi, je ressens que vous pouvez vraiment être fiers de vous. Et j'entends cet hymne que j'ai encore oublié qui est-ce qui l'a composé. Vous savez, c'est, on joue cette musique lors des couronnements. Ben voilà, c'est ça quoi. Vous pouvez l'écouter d'ailleurs, ça devrait vous émouvoir parce que vous allez vous reconnaître. Vous avez quelque part une espèce de noblesse, une espèce de sang royal, vous voyez, de par votre attitude, de par le fait de n'avoir jamais laissé tomber, d'être toujours au taquet, de vous dire... Vous avez été abattu quelquefois, mais vous êtes toujours revenu en vous disant je continue parce que ben déjà j'ai pas le choix si je veux me réaliser, si je veux me vivre en tant que moi, et aussi parce que je me le dois. C'est à vous-même que vous le devez ça. Ça vous permet ensuite de donner, faire don de soi. Voilà, partager votre expérience et tout ça. On a une carte tout de suite, hein. L'univers, il sait déjà ce qu'il a à vous dire. Le langage du cœur, c'est magnifique. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. La réalité qui dit que vous avez raison d'être la personne que vous étiez et qu'il faut asseoir ce sentiment par plus d'expérience éclairée. Retournez-vous sur ce que vous avez parcouru et regardez tout ce que vous avez fait au nom de vous-même, au nom de votre vie et jugez par vous-même si oui ou non c'était légitime. Et vous allez voir que la conclusion est simple hein, pour moi. Alors, est-ce qu'on voit bien toutes les cartes? Non, on ne voit pas celle-ci. Je vais la mettre en dessous. Le langage du cœur. C'est magnifique. Il y a changement et ici le papillon, forcément qui rappelle la transformation. Donc, c'est vraiment ça. C'est écouter. En plus, je vous ai dit, écoutez dans votre cœur si ça fait sens quand vous voulez prendre des décisions. C'est vraiment ça. Il n'y a pas à se prendre plus la tête que ça. On continue maintenant avec les portes de l'âme. Ça, c'est votre âme. Ça, c'est l'univers qui vous dit, bon, bah, en gros, écoute ton cœur et tu auras toujours la vérité hein, à propos de toi, comme tu l'as toujours eu, en fait. Sauf que ça doit venir en conscience. Je l'aurais dit, hein. Oh, bah, voilà, votre âme, elle sait aussi ce qu'elle a à vous dire. Qu'est-ce qu'on a? Le pessimisme. Votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper du négatif. Voilà. Et on rejoint le papillon ici, quand même, hein, ce sont des cartes qui se font écho. Donc, le pessimisme, ça vient du mental, d'accord? Ça s'arrête dès aujourd'hui. Vous en avez les moyens, vous le pouvez. Vous pouvez le décider. Vous pouvez vous dire à partir d'aujourd'hui, j'arrête de me dire que de toute façon, je ne serai jamais compris, que de toute façon, on me jugera toujours de la mauvaise des façons. Le problème, c'est que c'est nous qui générons ça, dans le sens où quand on ne croit pas suffisamment en nous-mêmes, en ce qu'on a accompli, quand on ne reconnaît pas surtout ça, ce parcours qui a été fait, eh bien ça s'en va, c'est dans l'air comme ça quelque part, mais on ne se l'approprie pas. Et les autres, le monde, perçoit ça et nous le renvoie du coup. C'est, bah toi t'es dans le flou de toute façon, t'es dans l'incertitude, on voit pas ce que t'as fait, t'as pas l'air d'être fier de toi et tout ça, donc nous on va te renvoyer la même chose. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais bon, c'est en train de changer. C'est en train de changer. Votre perception de la réalité est juste. Quand même. Quand même. Donc là, il y a quand même le mental qui tourne et ah bah oui, on a dit ça de moi, on dit si. Que vous soyez dans un emploi, parce que là, je viens d'entendre par exemple des critiques de collègues, voire de boss, qui pointent du doigt une attitude qu'ils n'apprécient pas. C'est pas votre perception de la réalité, encore une fois, est juste. Le problème, c'est que vous n'évoluez peut-être pas dans le bon contexte. C'est tout. Et enfin, j'ai failli, enfin, je vous partage ça.
personnellement, j'ai fait la même erreur. Je me suis dit, mais je suis inadaptée, sociale, c'est pas, je suis allée loin, hein, voilà, le petit hamster dans la tête, je connais aussi. Donc voilà, c'est le genre de choses qu'on peut se dire. On peut se dire, je suis pas adaptée à la vie sociale, je suis pas douée pour les relations, on peut se raconter un milliard de choses. Ça, c'est le mental, ça, c'est les pensées. Donc, c'est ça qui est à changer. Pour vous, c'est votre perception, c'est exactement ça, parce que celle que vous avez est juste, sauf que quand vous laissez les critiques des autres prendre la place dans votre mental et que vous sortez de l'espace de votre cœur, j'ai très fort les lions ici, mais pas que, ça dérape et ça s'en va n'importe où. Voilà, et vous perdez votre énergie comme ça. On parle de la réalisation de soi, hein, quand même. Hein. Alors, pour finir ce tirage, c'était très très clair, très facile, très agréable aussi. Vous êtes des super personnes. Vous semblez être le ou la seule à ne pas le savoir. Voilà. Alors, je vais prendre une carte de numérologie pour donner une petite direction maintenant. Peut-être quelque chose qui va vous conforter. Waouh! Du haut de ton âme. Pff, ok. Ah, en dessous d'amour spirituel, quoi. C'est énorme. C'est énorme. Vous êtes des personnes d'une valeur. Voilà, il y a un changement et puis ça va être comme je vous disais, ça s'arrête aujourd'hui qu'en fait, hein, on remet les compteurs à zéro et on repart. Et on repart dans la meilleure des directions. Pas dans la direction que j'ai citée plus tôt où on s'accuse de tous les maux alors qu'en fait on est juste une personne absolument géniale dont la société a besoin pour elle aussi évoluer. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Bonjour et bienvenue à vous. On va de suite entamer ce tirage pour aller à la rencontre de cette mémoire qui est en vous et qui demande à venir à la lumière. Hop. Quelle est-elle cette mémoire? Oula, ça c'est trop. C'est trop une seule pour les personnes du choix 2. Alors je vais prendre la première qui est tombée, ça va être celle-ci. Le foyer, 11. Avec le 11, il y a l'idée d'un portail aussi. Ben, on dirait c'est le portail de la maison, mais pas que. C'est le portail qui vous permet de passer de vie en vie. Donc on dirait ici que le foyer, la vie familiale, les amis, tout ce qui se passe de proche dans votre cercle proche est vraiment quelque chose d'important depuis la nuit des temps en ce qui vous concerne, depuis toutes ces vies et jusqu'à aujourd'hui. Avec l'oracle des épingles, on va voir dans quelle mesure c'est important en fait. Pourquoi est-ce que vous avez le foyer? Qu'est-ce qui a été à travailler? Moi, je pense qu'il y a des passages, je sais pas, j'arrive pas à me sortir le 11. Pour moi, je vois ça vraiment comme deux colonnes à travers lesquelles vous passez pour de vie en vie comme ça. Et le foyer, peut-être que, ce que je reçois, c'est que vous êtes peut-être parti dans la vie sans foyer. Vous avez peut-être commencé vos incarnations sans foyer. Voilà, ça c'est possible. Ça pourrait être un début. Ensuite, ici le foyer, il est quand même entouré de verre, donc c'est quelque chose de jeune. Il y a quelque chose avec la jeunesse. Je ne sais pas pourquoi on m'envoie le décès d'une personne jeune aussi, qui aurait pu marquer le foyer. Vous voyez si ça vous parle. Je ne sais pas pourquoi je reçois ça. Je reçois l'idée de... En fait, finalement, c'est quand même assez printanier, c'est joli, c'est tout en haut d'un arbre, on se sent en sécurité, on sait que les bêtes ne vont pas monter, se risquer à monter par peur de chuter, donc du coup on se sent en sécurité, on a une belle vue, on a un bel horizon, et pourquoi est-ce que je ressens que malgré tout ça n'a pas été? Peut-être pour la raison que j'ai citée plus tôt, vous n'aviez pas de foyer, de vie en vie, et ça s'est perpétué jusqu'à maintenant. Et vous avez peut-être réussi à créer votre foyer. On va voir maintenant avec l'oracle des épingles s'il y a plus d'éclaircissement parce que c'est assez flou là pour moi. J'arrive pas à voir. Je ressens de la peine en fait. Ça me perturbe parce qu'en fait ça c'est super positif je trouve. Cette maison est belle, elle a l'air bien structurée. En plus elle est dans un arbre qui symbolise les racines. Voici la carte de l'oracle des épingles. Fourche, récolte, fruit du travail, séjour bucolique. C'est dingue parce qu'en fait...
C'est apaisé et pourtant je me sens stressée. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Bon, écoutez, on continue. Cette mémoire est particulière parce qu'en fait, elle annonce des choses magnifiques, mais moi, ça me stresse. Voilà. Est-ce qu'il y a un stress de votre part de perdre ça? C'est à voir. Dans tous les cas, je vais continuer avec l'oracle des miroirs. C'est assez étrange quand même comme perception. Hein. Je suis un peu déstabilisée, je vous avouerai, avec le groupe 2. Oh, ça fait... Bon, écoutez. J'écoute. On m'a dit les 3. Oh, 4, il y en a 4. Non, c'est trop. Non, c'est trop. Hop. 4, ça fait beaucoup quand même. Hein. Ok, fécondité. Ah! Ok, là, ça s'éclaircit un petit peu. Il y a peut-être eu des difficultés à fonder un foyer. Et je vous disais tout à l'heure que je voyais le décès d'un jeune enfant, donc pas nécessairement un bébé, mais peut-être que le... Alors ça peut être ça, un enfant en bas âge, et que c'est une peur qui s'est retrouvée au fil du temps. Par contre, la récolte fruit du travail, ces jours bucoliques, me laisse un peu perplexe. Je continue parce que vraiment, c'est pas clair du tout. Je crois que je vais avoir l'ensemble. Il faut que je tire toutes les cartes, c'est ça, c'est ce que je vais faire. Et je vais avoir la vision d'ensemble parce que là, c'est pas clair. C'est pas clair. Les cartes sont belles et pourtant, je ressens que c'est du stress. Donc, il y a un truc qui ne va pas. Peut-être attendez-vous un heureux événement, madame et messieurs, monsieur et madame. Vous attendez peut-être un heureux événement et que ça vous stresse parce que y a un challenge, parce que avec l'idée de la hauteur, il y a peut-être un problème de placement du bébé, c'est peut-être mis en siège, ou c'est des choses comme ça, par exemple. Mais ouais, je suis vraiment perplexe là. Alors, le sésame universel. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Waouh! Le sésame universel. Je vous parlais de portail tout à l'heure. Oh, j'ai trop de choses là, c'est vraiment éparse. Ce que je reçois à l'instant, on va y aller étape par étape. Hein. Ce que je reçois à l'instant, c'est que vous êtes des personnes qui peut-être étaient centrées sur le foyer, qui avaient fait en sorte que ce foyer ne manque de rien du tout. Récolte, fruit du travail, séjour bucolique, mais qu'il y a eu un événement qui est venu complètement perturber cette harmonie d'ensemble. Ok, alors ce que je reçois là maintenant, c'est que ce qui a pu faire péricliter cette ambiance de foyer harmonieuse, c'est le fait de rester dans l'entre-soi, quelque chose de fermé. C'est comme si votre foyer vous avait toujours conduit à rester centré dans la famille et à ne pas exister en tant qu'électron libre à l'extérieur. Et là, ici, quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Et encore faut-il que vous puissiez dire oui. Il y a quelque chose de malaisant. Je ressens une contrainte ici très très fort. C'est vraiment particulier là. Cette mémoire, elle n'est pas... C'est un peu comme si on avait l'illusion de la petite maison dans la prairie, vous voyez, ce foyer heureux et tout ça. Et puis que finalement, on perd la fécondité parce qu'on reste en entre-soi. Et ici, c'est l'ouverture vers l'extérieur qui est prônée pour vivre des possibles fabuleux et donc étendre cette fécondité. Mais là, elle reste en entre-soi et donc du coup, elle se meurt. Et c'est ça, la mémoire que vous trimballez avec vous. Enfin, pardon, vous trimballez, vous n'avez rien demandé, vous, hein, mais bon, c'est comme ça. Et voilà, donc on va voir le message des portes de l'âme. Je suis quand même drôlement perplexe en fait. Je me sens stressée parce qu'il y a quelque chose qui enferme, c'est ça. Il y a quelque chose qui enferme. Ce foyer, il est hors de portée, il est bien à l'écart, il est bien nourri et tout ça, il est autosuffisant, mais par contre, il y manque l'essentiel, la vie. Wow, ça y est. Ça y est, ça commence à arriver.
Oui, c'est ça, il y manque la vie. Il y manque la vie parce qu'en fait, quand on est entre soi, on se raconte toujours les mêmes histoires, on fait les mêmes gestes de la même façon chaque jour, et à un moment donné, il y a l'usure, quoi. C'est de la routine et ça s'use. Et donc, c'est ça, vous. Vous avez la carte 11 qui permet quand même le passage de vie en vie pour essayer d'aller à l'extérieur, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, vous êtes ramené vers votre famille ou vers votre foyer que vous avez initialement construit, par exemple, quoi. En fait, il ne s'agit pas de renoncer à ce foyer, mais de juste de faire comprendre à ce foyer que pour votre bien-être, vous avez besoin aussi de l'extérieur. Vous avez besoin aussi de voir comment va le monde, de vous en nourrir, des nouvelles, des idées, des couleurs, de l'art, de tout ce qui s'y fait, en fait. Vous avez besoin de ça pour être complet, complète. Et on dirait que ici, peut-être qu'à l'heure actuelle, vous pouvez avoir accès à ça, mais par fidélité à cette mémoire, vous n'en profitez pas en fait. Vous n'en profitez pas. Donc je ressens vraiment un blocage et un stress ici. Allez. Voilà, voilà. Quel est le message de votre âme? Le succès rayonnant. Saisissez toutes les occasions favorables. Une puissance supérieure œuvre avec vous. Ok, donc oui, là, vous avez cette mémoire d'enfermement. Ben oui, ça fait sens. Le portail que je voyais, la clé pour ouvrir ce portail et la sensation d'enfermement qui me stresse, qui fait qu'on tourne sur soi, qu'on fait toujours les mêmes choses. Voilà, maintenant ça apparaît clairement. Il vous faut absolument inverser. Mais alors, c'est un shift Vous aviez la tête en bas, vous la mettre en haut, quoi. C'est vraiment, il n'y a pas de demi-mesure. C'est vraiment renverser la situation parce que vous êtes toujours susceptible de rencontrer ce succès avec ce phénix qui symbolise le renouveau. Sauf que là, il est peut-être bloqué par cette mémoire qui vous incite à rester en mode petit, à ne pas aller vous aventurer dans le monde. Je pense que c'est exactement le contraire que vous devez faire. Vous devez tout essayer dès à présent. Il n'y a pas de temps à perdre. C'est ce que je reçois. Il y a vraiment, il y a tout à gagner en faisant comme ça. Vous avez une envie, et bien, aussi infime soit-elle, autorisez-vous à, à y aller. Autorisez-vous à la vivre. En toute légalité, on est d'accord. Hein. mais, mais voilà quoi, parce que votre foyer, vous avez fait tout ce qu'il fallait. C'est ça en fait, ça y est, je l'ai mon fil conducteur. Vous avez fait tout ce qu'il fallait pour ce foyer. Vous avez apporté les ressources et tout ça. C'est bon maintenant, c'est à votre tour d'en profiter. Et vous avez la capacité de le faire. C'est un sésame universel, l'univers quoi, c'est pas rien. Donc vous pouvez faire tout ce que vous souhaitez réaliser, même si ça vous paraît inconcevable au moment où je le dis, c'est pourtant ce que disent les cartes. Et vous avez le succès rayonnant derrière. Donc il est plus que temps de vous mettre en route. J'ai vraiment l'impression qu'on vous dit un peu en mode pam cucu. Pardon, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment, allez, on se bouge, quoi, ça suffit. Là, oui, tu t'es occupé de ta maison, tu as bâti ta maison, tout le monde est en sécurité, elle est bien élevée ta maison, tout le monde peut voir l'horizon dégagé. Mais eux, les personnes de votre foyer ont fait le choix de ne pas aller explorer de votre foyer ou de votre famille. De vos ancêtres ont fait le choix de ne pas aller explorer parce que danger, parce que peur, voilà. Vous en mourrez d'envie. Voilà, je sens que ça a besoin d'éclater et d'aller explorer ce monde, de le vivre, de le ressentir. Voilà. Et ça va vous permettre de redevenir fécond ou féconde grâce à ce oui que vous allez vous donner à vous-même qui vous amène vers un succès rayonnant. C'est pas un succès pour soi qui reste enfermé sur soi et tout ça. Non, ça rayonne. Et vous savez que votre personnalité est faite pour rayonner. Et vous souffrez. Le stress que je sentais, c'était ça. C'est cet enfermement, en fait. Eh ben, on y est arrivé, mais c'était compliqué. Je pense que c'est super enfoui en vous et que ça a du mal. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui bouge au fond, mais ça a du mal à émerger. Hein. Oui, parce que j'ai eu du mal à le sortir quand même. Hein. Je m'y suis repris à 3 fois, puis on m'a envoyé des choses plus ou moins gaies et tout ça. Là, bon, peut-être qu'il y a eu dans vos ancêtres une histoire où on n'a pas permis aux médecins de venir parce que les us et coutumes ne l'autorisaient pas et que donc du coup de ce fait il y a eu la perte d'un enfant. Ça je l'ai reçu, donc ça parlera peut-être à quelqu'un, mais ça n'est pas la chose majeure. La perte de l'enfant ici peut être symbolisée par la perte de l'enfant intérieur, le vôtre. Voilà. Ouh. Eh ben c'était dur hein, quand même. Allez,
un peu de numérologie pour terminer ce tirage, qui vous donne peut-être une indication, quelque chose à réaliser, une confirmation. Et nous avons Ode à la sainte vérité. Ok, il y a des choses en plus qui ont besoin d'être exprimées. Au-delà de tout ce qui vient d'être dit, vous avez besoin de vous exprimer. En dehors de ce cercle familial, de ce foyer qui a été bâti et tout ça, vous avez vraiment besoin de vous refaire une vie, de vous connaître. Comment dire, c'est comme d'aller à l'extérieur et d'avoir des miroirs qui vous reflètent. Et vous allez avancer en vous disant, bah, j'aime bien ce que je vois, mais j'aimerais bien en changer. Comment je fais, quelle expérience je peux vivre. Enfin voilà, laissez tout remonter en fait. Le sésame universel, il passe d'abord par l'ouverture du portail pour vous. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Vous devez consciemment décider de vous autoriser à vivre les choses que vous avez envie de vivre. Je vais lire un petit peu ce que ça dit par rapport à ces chiffres-là que l'on voit. Alors, c'est pas le bon livret. Alors, qu'est-ce que ça nous envoie? Toutes les vérités méritent d'être connues, mais toutes ne sont pas bonnes à dire. Dès lors que le mot de trop franchit le seuil de ta bouche, franchir le seuil, on a encore cette idée de portail, de clé, de passé, il peut prendre une tournure irréversible. Avec ce nombre, tu vas apprendre à t'exprimer de mille et une autres façons, car ce n'est pas ce que tu dis qui importe, mais les vertus de ton propos et leur message. Ok, en plus de ça, vous avez des choses à transmettre, vous avez envie de vivre autre chose que ce que vous connaissez à l'heure actuelle. Il faut juste vous autoriser. Tous les matins, je sais que ça ne se fait pas du jour au lendemain, surtout quand on a été enfermé, notamment mentalement, assez longtemps. Mais tous les matins, juste comme le cerveau ne sait pas faire la différence entre le vrai et le faux, envoyez-vous cette phrase à voix haute. Je m'autorise à vivre la vie que je veux. Tous les matins, vous vous dites ça, en vous réveillant. Vous posez le pied par terre en sortant du lit. Je m'autorise à vivre la vie que je veux. Voilà, juste ça. Et petit à petit, ça va devenir un leitmotiv, ou pas, ou trouvez vos propres mots, mais réalisez-vous, ça c'est sûr et certain. Et après, vous pourrez aller voir le choix 1. Est-ce qu'il y a encore un message ici? Ouais, je reçois la pierre ici, la calcite orange, orange. L'orange, c'est l'affirmation de soi. Hein. Donc vous en avez ici le succès rayonnant, le sésame universel, tout ça, ce sont des énergies qui vous portent. En plus, vous êtes doué pour faire fructifier les choses visiblement, puisque vous avez su mettre votre famille à l'abri. Donc maintenant, il faut vous occuper de vous, c'est tout simple à dire. Par contre, à faire quand on n'en a pas du tout l'habitude, s'occuper de soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller voir les vieilles blessures, ça veut dire faire le bilan, ça veut dire pleurer tout ce qui n'a pas été pleuré, parce que je pense qu'il y a eu pas mal de sacrifices, d'où cette idée de stress à aller à l'extérieur, parce qu'en fait, finalement, ça ne convient pas à l'intérieur, mais aller à l'extérieur, c'est encore pire, du moins depuis la vision que vous avez pu en avoir depuis toutes ces vies, jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, et c'est comme un mensonge à soi-même en fait. Hein. Et donc ici on a l'ode à la sainte vérité. Dites-vous des choses qui sont vraies. Et comment on y parvient, c'est en séparant ce qui est erroné, ce qui appartient à la peur, au langage de la peur, de ce qui est, tout simplement. Enfin, je dis tout simplement, enfin bon. Vous pouvez aussi vous faire accompagner parce que je sens ici que c'est prégnant quoi. Hein. C'est vraiment l'enfermement mental et lourd, qui empêche toute fécondité en fait. Hein. Alors que vous en êtes capable, vous savez le faire. Bref, ça va aller mieux. J'ai pas envie de terminer comme ça. J'ai envie de prendre une autre carte. Je vais aller chercher un autre oracle. Je suis allée chercher pour vous l'oracle des 7 énergies parce que je ressens qu'il y a vraiment besoin de vous booster ici parce que vous n'y croyez pas. Vous avez, en fait, vous êtes l'artisan de votre réussite et vous n'y croyez pas. Vous ne croyez pas que c'est encore possible, peu importe votre âge. Hein. Je sens bien que là, il y a un défaitisme, il y a un abattement. Dire la vérité, c'est aussi la libérer, en fait, tout simplement, que les choses soient claires une bonne fois pour toutes, qu'on fasse table rase et qu'on arrête de se mentir à soi-même, parce que c'est ce qui vous rend probablement malheureux, parce que vous ne dites pas cette vérité et vous en avez besoin, parce que vous avez besoin de passer à autre chose. Mais là, dans cette vie, ça bloque. Vous y avez... En fait, la chose que vous ne voyez pas, c'est que vous y êtes toujours parvenu jusqu'à présent.
La chose que vous ne voyez pas, c'est que vous y êtes toujours parvenu jusqu'à présent et que c'est dommage de vous priver de continuer. Allez. Oui, vous êtes fatigué, épuisé, vidé de votre énergie. Et qu'est-ce qu'on vous envoie? Time Machine. Je vous disais, hein, il y a quelque chose qui dit attention, il est plus que temps là, pampan cucu, gentiment, hein, moi je me permettrai pas quoi, mais je veux dire, c'est vraiment comme ça. On a encore le 3 ici. Le corps, l'âme et l'esprit, hein, le 3 c'est ce que ça représente, en tout cas pour moi. Et du coup, il y a besoin d'unir tout ça, de vous réunir en vous pour pouvoir ensuite annoncer cette vérité et ensuite vous en libérer parce que c'est un poids. J'ai vraiment ressenti du stress au début. J'ai ressenti du stress au début. Il y a quelque chose, il y avait peut-être un secret que vous gardez depuis des années et qui a besoin enfin d'être dit et pour vous libérer quoi. Parce que là, c'est lourd hein, quand même, hein, les personnes du choix 2. Mais vous avez toutes les capacités pour réussir. Ça, c'est clair et net. So, let's go! Bon courage à vous et à bientôt. Au revoir. Vous avez fait le choix 3, j'espère que vous êtes content d'être là. On va essayer d'aller visiter cette mémoire qui se promène de vie en vous, et on va voir de quoi il s'agit. Et pourquoi elle se manifeste aujourd'hui surtout aussi. Alors ça a volé là. Nous avons l'acceptation du bonheur. C'est magnifique. La centaurée. L'acceptation du bonheur. 4 et 5, ça fait 9. Donc, c'est une fin de cycle. C'est quelque chose qui s'accomplit. Ce sont des choses qui se libèrent aussi parce qu'on voit plein de papillons autour d'elle. Ce visage serein, je suis contente pour vous, les personnes du choix 3. J'espère que ça sera la suite pour les personnes du choix 2 qui avaient un tirage un peu compliqué. Et on poursuit maintenant pour voir le message qu'on a à vous transmettre par rapport à ça en fait. L'acceptation du bonheur. Vu le visage serein, je pense que c'est quelque chose qui est à portée de main, qui n'est pas très compliqué, mais qui reste quand même pas encore atteint, malgré tout. Ah ben, voilà, coucou. Voilà, ok, emprisonnement, être isolé, solitude. Ok, bon, 6 et 3, 9 à nouveau. Donc il y a quelque chose qui vraiment se termine. Oui, alors c'est la suite du choix 2, c'est pas possible autrement. Il y a quelque chose qui se termine. Vous aviez vécu tout au long de ces vies un enfermement et ça se termine maintenant, ça va être la libération. Et la libération, vous savez, quand un prisonnier sort de prison, en fait, s'il n'est pas suivi pour être réhabilité, pour être réadapté à la société, il peut ne pas apprécier sa liberté. Ça peut faire paniquer, en fait. Qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps? Et surtout, où est-ce que je vais aller? Comment je vais me débrouiller, en fait? Qu'est-ce que je dois faire? Je suis dehors, je suis content. Oui, j'ai souhaité ce jour plus que tous les jours de ma vie. Et maintenant que c'est là, qu'est-ce que je fais? Alors, autant avant, le choix d'avant, c'était le stress par rapport à un enfermement. Vous, c'est le stress par rapport à la liberté. C'est pas mal. C'est pas mal. Cette mémoire-là vous suit visiblement. Si ça ne vous parle pas, essayez de voir avec un autre choix. Mais moi, c'est ce que j'ai là. Hein. C'est la liberté qui vous stresse. Oh, santé. Au point de perturber votre santé. Waouh! Ou peut-être que votre santé est un peu précaire en ce moment. En tout cas, j'espère que c'est pas fait pour durer. J'ai deux cas de figure. Soit il y a de l'hypocondrie, c'est-à-dire que puisque vous avez du mal à accepter cette liberté, le bonheur que ça peut vous procurer, vous êtes en train de chercher la petite bête, en fait, comme s'il devait absolument y en avoir une. Voilà, c'est ça que je reçois. C'est que ça va bien, tout est parfait, je suis libre, je peux faire ce que je veux, mais non, 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 non. Qu'est-ce qui peut ne pas aller? Ah, la santé, allons voir la santé. Vous voyez ce genre de stress-là, c'est hypochondriaque, mais occasionnel, c'est pas quelque chose qui est inscrit dans le temps. Peut-être que ça vous concerne, dans ces cas-là, vous pouvez vous faire accompagner pour un retour à quelque chose de rationnel, et surtout, et c'est pas que vous êtes irrationnel, c'est la peur qui est irrationnelle, c'est pas vous, vous voyez. Mais vous avez peut-être besoin de vous faire accompagner pour
apaiser tout ce stress lié à cette liberté d'agir. Je pense que accepter le bonheur, c'est accepter que ça vous arrive à vous. Je ne sais pas si vous avez un gain d'argent subit. euh, voilà, c'est oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Et puis, au lieu de partir dans un mode de construction, en y allant étape par étape, vous seriez la personne qui va dire ah oui, oui, mais c'est malsain, autant d'argent, c'est pas possible. Enfin, vous voyez, alors là, c'est encore du stress, mais c'est pas le même que le groupe 2. Euh, c'est vraiment lié à ben voilà, j'ai l'aptitude à être heureuse, et pourtant je stresse parce que ben, je me sens coupable quelque part en fait. L'acceptation du bonheur, le fait de ne pas l'accepter, c'est parce qu'on se sent coupable de l'accepter. Et ça, c'est quelque chose que vous trimballez depuis des vies et des vies. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est la fin, parce que 2 fois le 9, c'est vraiment, ça y est, ça s'arrête, ça. Euh, mais ça a pu vous causer des ennuis de santé. Limite, c'est pas que vous vous êtes créé des ennuis de santé, mais c'est que par exemple, vous pouvez très bien être la personne qui dit j'ai tout ce qu'il faut pour être heureux dans ma vie, heureuse, et pourtant je déprime. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous culpabilisez, vous sentez mal, vous pensez inapte à la vie et à ses plaisirs et tout ça. Et en fait, ce discours-là est erroné. Évidemment, ça n'est que de la pensée, ça n'est pas du concret. Mais, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Zut, il y a quelque chose qui est venu et qui est reparti aussitôt. Hmm. Vous avez soif et faim de ce bonheur, mais vous ne vous l'autorisez pas parce que voilà, ça y est, ça me revient. Il y a une blessure derrière qui vous fait énormément culpabiliser. Cette blessure-là, elle est arrivée à la fin. Mais vous vivez avec son spectre. Waouh, c'est très fort ce qu'on voit là. C'est très, 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 très fort. Donc voilà, c'est ça. Vous vivez avec le spectre de cette blessure. Cette blessure, vous l'avez guérie, vous l'avez combattue et vous êtes maintenant en droit, et j'ai presque failli dire en devoir d'accepter le bonheur. Mais vous, le trauma a été si important que vous ne parvenez peut-être pas encore à réaliser que c'est fini, d'une part, et que d'autre part, c'est le spectre de cette... j'ai reçu l'abandon là, c'est le spectre de cette blessure psychologique, psychique, qui vous fait anticiper négativement l'acceptation du bonheur. Si j'accepte ça, il va m'arriver une tuile. Si je gagne beaucoup d'argent, c'est malsain, ça va mal se passer. Je vais pas savoir gérer. Par exemple, des choses comme ça. Je viens d'entendre quelqu'un qui dit non, 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 l'argent, je veux bien. On est pareil, hein, mais c'était un homme qui a dit ça. Ok, bon, pardon, je reviens à ce que je disais. Donc voilà, vous vivez avec le spectre, avec l'anticipation de cette blessure, que cette blessure se rouvre à nouveau. Or, elle est cicatrisée, mais vous êtes la seule personne à ne pas le savoir ici. Ça, c'est clair et net maintenant pour moi. On continue avec le message de l'univers. On va voir si l'univers va dans ce sens-là. Vous savez, c'est complètement normal en fait quand on a été traumatisé, et j'ai failli dire polytraumatisé, ce sont des choses complètement normales. Si vous avez besoin de vous défaire de ces embruns, de ce spectre, consultez, faites-vous accompagner. Et vous allez avoir en miroir ce que vous dites, et d'un seul coup vous allez réaliser, vous allez vous dire mais c'est pas, mais non, non, qu'est-ce qui me prend? C'est pas vrai ça, ça je l'ai réglé, et voilà, vous avez besoin d'extérioriser vous. Vous avez vraiment besoin d'extérioriser. Donc c'est pas nécessairement que par l'accompagnement que ça se fait, même si c'est souhaitable je pense, mais ça peut très bien être au détour d'une conversation avec un ou une amie, ça peut être aussi vous qui vous confiez dans un journal intime ou quoi, pour réaliser à l'extérieur de vous ce qui a été fait. C'est ça, vous c'est l'heure du bilan là. C'est l'heure du bilan parce que vous êtes en train de stresser pour rien, votre santé va à l'envers. Votre santé va à l'envers parce que vous stressez à vide. Et du coup, ce serait pas étonnant qu'on vous dise mais on comprend pas, vos analyses sont complètement normales, voilà. Moi je pense que vraiment ça se passe au niveau psychique ici. Hein. Allez, le message de l'univers maintenant, pour les personnes du choix 3. Oh, ça s'est retourné mais c'est pas tombé, qu'est-ce que je fais? Je le prends quand même, ok. L'équilibre du don. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. L'équilibre du don.
Ok. L'acceptation du bonheur, le fait de recevoir, vous paraît, vous qui avez toujours donné, je pense, euh, illégitime. Ici, on vous dit, si, ça l'est. Il faut juste que tu continues à faire ce que tu faisais avant, mais aussi accepter de recevoir. Et ça, c'est quelque chose à laquelle vous n'êtes pas habitué. Et c'est ce qui vous fait grimper dans votre tête, là, dans l'escalier là qui va à la roue du hamster. Et en fait, c'est comme si vous vous auto-punissiez. C'est ça. Vous vous auto-flagellez. Tout ça, c'est fini, vous l'avez réglé. Mais vous continuez. Il y a quelque chose en vous qui continue de maintenir ce fantôme de blessure. C'est vraiment ça, un spectre, fantôme. C'est vraiment. C'est un. C'est, si c'est énergétique, allez. Vous pouvez vous en débarrasser avec le vent rien en faisant la demande, et je vous assure que ça fonctionne. Un jour de grand vent, vous allez avec ce problème, cette conscience de ce problème en tête, et vous allez en forêt ou je sais pas, en nature en tout cas c'est mieux, et vous laissez souffler par le vent, et vous formulez intérieurement le fait que ça se détache de vous, que ça se décolle de vous, que ça s'en aille et que ça aille dans la terre pour ressortir en lumière. Je sais pas, moi c'est ce que je dis habituellement, que toutes ces choses négatives qui rôdent autour de soi rentrent dans la terre pour ressortir en lumière, parce que c'est comme ça que ça se... Enfin, pour moi c'est comme ça que ça se recharge en fait. Mais vous avez vraiment besoin de nettoyer énergétiquement. Voilà, c'est ça. Votre corps, votre cœur, votre tête est complètement... Tout ça, c'est neuf, mais par contre, l'enveloppe est toujours la même qu'avant. Et ça va plus. Il faut vous en défaire. Et pour moi, c'est très énergétique, pour le coup. C'est vraiment énergétique. Allez, on va voir ce que votre âme, elle, peut vous transmettre par rapport à ça. Les choses ne sont pas noires comme vous semblez le croire, pas du tout. C'est juste une question de secouer ces vieilles énergies, de leur fiche un coup de pied au derrière et puis de les envoyer bouler loin de vous parce qu'elles n'ont plus lieu d'être. Vous avez fait tout ce qu'il fallait faire, tout est fini, donc voilà. Maintenant les portes de l'âme, cet oracle. L'ordre, voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais de mettre un coup de pied au derrière à toutes ces pensées, à toute cette enveloppe-là qui est autour de vous et qui gravite encore autour de vous et que vous maintenez malgré vous en vie, enfin en vie, liées, attachées à vous, parce qu'elles existeront toujours, ces énergies-là, il ne faut pas se leurrer. Mais en ce qui vous concerne, vous avez vraiment besoin de vous en détacher, de faire le tri. Organiser, archiver, lâcher, créer de saines fondations de l'espace pour la nouveauté. Voilà. Voilà, voilà. Pour la nouveauté c'est l'acceptation du bonheur dans le juste équilibre du donner et du recevoir. C'est relativement simple pour vous. Le tirage, c'est clair, ça fait plaisir à voir. Et on va terminer maintenant avec un petit peu de numérologie. Voilà, ne vous laissez pas hanter par oui, vous avez vécu ça, mais sortez de ce costume et regardez ce costume en vous disant, il est usé, craqué. J'ai utilisé tous les fils de ce costume, maintenant il m'en faut un neuf, c'est tout. Ça, c'était avant. C'est fini. Fini. Allez. Oh, bah non, ça fait beaucoup de choses. Puis ça correspond pour 3 cartes. Là, ça fait beaucoup. Ah, là, on en a une. On a 4 consciences. Le 3 qui ressort beaucoup, décidément, dans ces tirages-là. Cas de conscience. Ok, je vais lire parce que ça ne me parle pas plus que ça. Ici. Le 33. La situation qui t'interpelle s'adresse à la plus haute vibration d'humanité qui vibre en toi. Tu sais exactement quoi faire et vers quoi t'engager. Ne redoute pas de faire valoir ce que tu souhaites défendre et ne laisse pas la culpabilité entrer dans la danse. Je vous l'ai dit que vous vous sentiez coupable d'accepter le bonheur. Tu n'as rien à te reprocher et certains masques méritent parfois de tomber. Tadam! Et donc du coup, quand vous allez rééquilibrer les choses pour vous-même déjà, et ensuite être en mesure de donner, recevoir, quand vous allez rééquilibrer tout ça en passant par de l'ordre, en nettoyant ce qui doit l'être, vous allez enfin pouvoir laisser tomber ce masque qui appartient au costume d'avant. C'est aussi simple que ça. En fait, vous êtes libéré, et vous ne l'appréciez pas. Vous le savez peut-être que vous êtes libéré, mais il y a quelque chose qui bataille encore en vous, et c'est quelque chose, c'est la peur que ça recommence. C'est ça.
qu'est-ce que c'est légitime, quoi. Quand on a été traumatisé, voire polytraumatisé, c'est complètement normal. Et par contre, si ça atteint votre santé, essayez de vous faire accompagner. Ou alors, c'est peut-être le message, c'est la santé psychologique, c'est important aussi, donc il ne faut pas la négliger. Quoi qu'il en soit, ça va bien, ça va vers du bien. Vous aussi, je vais vous prendre une carte d'énergie parce que je sens qu'il y a besoin de vous motiver encore un petit peu plus. Ça va bien, vraiment, ça va bien. Si vous avez des oracles chez vous, tirez une carte chaque matin pour méditer dessus, pour vous changer l'esprit. Voilà, je parle de méditation et on a une carte avec le troisième œil bien en avant. Seeing beyond, voir au-delà des apparences. C'est votre corps peut-être s'exprime parce il en a ras-le-bol en fait, hein, peut-être. Hein, j'espère pour vous que c'est pas grave évidemment, mais pour le corps ça peut être une façon de dire, mais 6 et regardez, si c'est 3 ça fait 9. On vous confirme que c'est fini et qu'il faut voir au-delà maintenant. Il faut passer à autre chose. C'est terminé. Et arrêtez de vous rendre malade, entre guillemets, pour rien. C'est pas pour rien, en fait, mais c'est de façon injuste, en fait, parce que vous avez tellement trimé. Voilà. Il n'y a pas d'autre message que ça pour vous. C'est clair et net. C'est fini tout ce que vous avez. Bravo à vous, déjà, pour le courage que vous avez eu pour parvenir jusqu'ici, dans cette vie, à enfin clore ce chapitre. Et autorisez-vous, après avoir rangé vos idées et comment dire, et votre vie en général, votre santé, si besoin est, autorisez-vous enfin à accepter le bonheur. Ça ne vous empêchera pas de continuer à donner comme vous le faisiez auparavant. Ok ? 3 fois quand même, hein. La fin, c'est fini. Jusqu'à aujourd'hui, voilà, vous avez réussi. En fait, vous avez gagné. Vous ne savez pas encore, mais vous avez gagné. Allez, à bientôt les personnes du choix 3. Au revoir. Bonjour et bienvenue à vous les personnes du choix 4. Je sais pas pourquoi, j'avais pris un petit accent suisse pour cette mémoire. On va voir de quoi il s'agit. J'ai vu un joli cœur rouge ici. Alors cette mémoire, elle se promène de vie en vie et aujourd'hui, on va voir comment ça résonne. Mais on part de où déjà? Quelle est cette mémoire en vous qui est peut-être à révéler, à ressortir? C'est parti. Oh, 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 bah dites donc, le carrefour du monde, j'ai entendu. Oh, c'est joli ça. Le carrefour du monde. Eh bien, les personnes du choix 4, est-ce qu'on a des globetrotters, des explorateurs? Non, je veux qu'une seule carte, c'est important. Je ne peux pas travailler toutes les mémoires en même temps. Le carrefour du monde. Puis c'est venu très très fort. L'équilibre, ok, c'est bien, merci. Non mais, qu'est-ce qui se passe? Allez, les personnes du choix 4, on va y arriver. Je vais y aller comme ça parce que là c'est trop indiscipliné. Il y a du feu ici, il y a de l'enthousiasme, il y a du je découvre, il y a du tempérament, il y a de la fougue, il y a tout ça. Voilà, carrefour du monde, c'est vraiment rien ne vous fait peur à vous en fait. Hein. Vous êtes un aventurier, une aventurière de l'existence et tagala soin de ça, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, ça y va. Alors, qu'est-ce que nous avons? Entreprendre, sans blague. Et nous avons la jonquille, nous avons du jaune, donc c'est l'action, c'est le plexus solaire, c'est l'affirmation de soi, enfin dans l'affirmation de soi c'est plus le sacré, mais donc le plexus solaire, ça tourne, c'est vivant, c'est esprit jeune, c'est tout le temps à regarder ce qui se passe. C'est printanier aussi, donc il y a vraiment cette idée de jeunesse qui ressort. Et ici, on a le mouvement avec cette roue ici dont se déverse de l'eau. Ouais, oui, je ne veux pas la faire brûler. Cette carte, elle est magnifique. Hein. Entreprendre, 3 et 1, 4. On a des bâtisseurs ici, mais des bâtisseurs du temporaire. Oui, voilà, c'est ce que j'ai. Des bâtisseurs, des bâtisseuses du temporaire. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un, peut-être, enfin non, probablement, qui se promène dans l'existence en construisant des chapiteaux dans une ville. Et puis quand le spectacle est fini, hop, on remballe et on va dans une autre ville. Je vois trop ça. C'est tout à fait vous, ça vous fait rayonner. Vous êtes un soleil sur jambes et vous allez par-delà les routes semer des rayons ici et là. Quoi. C'est magnifique ce que je reçois. C'est très joyeux. Ça fait beaucoup de bien. Merci. Et donc du coup, on va continuer pour voir cette mémoire
quel était son but en fait, hein, parce qu'entreprendre et tout ça, il y a de l'enthousiasme. Donc je me demande ce que ça voulait dire tout ça. Qu'est-ce que nous avons pour les personnes du choix 2? Nous avons l'examen. Ok, l'examen. Vous aviez à démontrer que votre mode de vie était le bon pour vous. Waouh! Vous aviez à démontrer ça. Il fallait démontrer, qu'il fallait faire la preuve par A plus B que c'était bien ça, votre route. Et ben on va voir maintenant. Mince, je me suis trompée. Je me suis trompée, mais c'est pas grave. On va prendre l'oracle des épingles. On va voir si le but a été atteint au final. Si je l'ai pris à l'envers, c'est que ça devait se passer comme ça. Je me prends pas plus la tête. Hein. Voilà. Alors, homme ou femme, ici, on a des personnes, vous voyez le fait de... Il y a du mouvement, il y a tout le temps du mouvement. Vous voyez sa main, elle est en l'air ici, elle tient cette sphère qui elle-même est en mouvement. C'est très vivant, c'est un tableau super vivant. L'examen ici, c'est la joie, c'est l'expression de la joie. Et ce que je reçois, c'est que vous avez, oui, vous avez votre route à vous, c'était ça. Vous êtes un peu comment ça s'appelait là, les troubadours de l'existence, quoi, à une autre époque. C'est vous, quoi. C'est vraiment vous. Hop là. Si vous ne vous reconnaissez pas, peloton, travaux manuels minutieux, bien gérer les situations. Alors, avec l'idée d'entreprendre, oui, effectivement. Ok, moi je pense que je ressens ici qu'on ne vous a pas pris au sérieux parce qu'on s'est dit c'est bien gentil la vie de troubadour, mais c'est pas ça qui fait vivre, c'est pas ça qui fait manger. Donc, donc voilà, réfléchis davantage parce que c'est pas nécessairement la bonne route pour toi. Or, vous avez les capacités de faire des travaux minutieux. En fait, vous avez une pensée à la fois analytique pour chaque chose et synthétique pour l'ensemble d'une situation. Vous voyez tout. Et donc, comme c'est fait avec... c'est une faculté que vous avez qui est innée, qui est là depuis toujours, et vous savez l'utiliser, et vous n'y pensez même pas tellement c'est inné pour vous. Vous voyez, ça se fait comme ça. Et justement parce que vous avez ce détachement du stress que pourrait occasionner une situation, parce que quand on est un troubadour, eh ben, on ne sait pas si on va manger tous les jours, quoi, en fait. Hein. Vous êtes détaché de ça parce que vous avez une confiance en vous, parce que vous savez voir, vous avez, avec cette vision du dedans et de l'extérieur, vous savez, et il y a un mot qui existe pour ça, c'est pas abysse, mais c'est dans cet ordre-là. Si vous trouvez, mettez-le dans les commentaires, s'il vous plaît, ça m'aiderait bien, parce que j'arrive pas à m'en souvenir. Mais si, qu'est-ce que je veux dire? Le fait d'avoir cette vision-là vous permet d'anticiper justement les choses et, euh, et de voir venir. Et donc, avant même que l'orage éclate, vous avez déjà prévu une sortie de secours. Et c'est ça qu'on ne perçoit pas. Et c'est pour ça qu'on vous a peut-être pas toujours pris au sérieux. Vous savez y faire, vous savez entreprendre, c'est ça. C'est pas seulement se dire, tiens, je vais réaliser quelque chose. C'est aussi voir sa conception, observer son déroulement et prévoir l'inattendu. Et vous savez faire ça, vous êtes doué, ça se voit, travaux manuels minutieux, alors qu'on vous prend pour quelqu'un qui est ouais, youpi, tralala, alors qu'en fait vous faites des choses de façon impeccable. Ça va finir par payer, c'est ça que je reçois. C'est que ici, jusqu'à présent, ça n'a pas été, le retour n'a pas été. J'ai j'ai mes yeux qui se fixent sur. Je suis sur mon bureau et j'ai divers objets, hein, notamment ça. Et j'ai ces mains ici, mais je les vois comme des mains qui applaudissent en fait. Vous voyez, ça n'a pas encore porté complètement ses fruits. C'est en route, c'est ce que je reçois. Vous vous êtes libéré du regard de l'autre. Voilà. Ce que pouvait penser l'autre, que ce soit de la famille, que ce soit au travail, que ce soit des amis, que ce soit des frères et sœurs, ou je sais pas, mais peu importe, des collègues, des gens dans la rue, vous vous en foutez, mais royalement, quoi. C'est quoi qu'il arrive, j'existe par moi-même, pour moi-même, et ça sera comme ça que le monde s'en portera mieux, finalement. Parce que en faisant comme ça, vous apportez des choses qui sont beaucoup plus fines que ce qui est donné à voir. Et l'aspect de finesse va apparaître. Il vous faut être patient. Il vous faut être patient parce que là, ici, j'ai l'impression que ce n'est pas de votre ressort. Vous avez fait ce qu'il y avait à faire. Vous avez passé l'examen, machin, vous avez prouvé que vous étiez capable de mener un projet de A à Z et de recommencer en plus. Parce que vous avez l'esprit entrepreneur. Vous êtes comme ça, c'est comme ça. Et ça vous va, vous aimez ça.
Même si des fois c'est un peu stressant à cause des incertitudes. Mais par contre, on ne perçoit pas toujours la finesse qu'il y a derrière ce travail, la finesse d'esprit, la présence d'esprit qu'il faut avoir pour effectuer ce travail ou ce loisir ou peu importe cette entreprise. On va voir ce que vous envoie l'univers à ce propos. Oula, ouf, 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 ouf. On va y aller une par une, s'il vous plaît. Hein. Merci, parce que sinon ça va être très long. Le rayonnement lumineux, l'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. It's a question of time. C'est une question de temps. Ah, ne vous prenez pas plus la tête que ça. C'est vraiment une question de temps. Vous avez fait tout ce qu'il y avait à faire. On sait maintenant que vous êtes quelqu'un de studieux. Non, c'est pas ça. De laborieux non plus. Je vais y arriver. Bref, quelqu'un qui de sérieux dans son travail, sur qui on peut compter. Vous l'avez prouvé, il n'y a plus rien à prouver, si ce n'est à vous-même, mais même pas en fait. Vous, ça va être un moment de pause pour comprendre ça. Vous avez fait ce qu'il fallait faire, maintenant il faut attendre que ça pousse, quoi, toutes ces graines. Il faut attendre que ça devienne des fleurs. Vous les avez alimentées, vous vous êtes inquiété de la végétation autour, du foyer, on voit la maison ici. Hein, vous vous êtes inquiété de tout ça, vous avez un regard ici qui va là, qui s'inquiète de continuer à alimenter cette rivière qui nourrit toute la vallée, qui nourrit ses fleurs ici en premier plan. J'ai envie de vous dire, hey, stop là, mettez sur pause là, c'est voilà, on souffle, on souffle, on souffle. Parce que le rayonnement lumineux, ça émane de vous, mais de manière inconsciente. Maintenant, pour garder le plaisir de ce que vous faites, il va être essentiel de faire une pause, à mon avis. Parce que là, c'est beaucoup. Je ressens beaucoup de... En plus, peloton, on peut aussi le lire comme un peloton de course. C'est bon, quand vous avez passé la ligne d'arrivée, 8 de 10 qui nous ramène à 1, donc à un nouveau départ, 4 et 1, 5, changement. Donc, oui, si je dois vous transmettre quelque chose, c'est cette idée de waouh, on met sur pause parce qu'en fait, il y a encore quelque chose qui vient, que vous avez planté et dont et que vous allez récolter. Mais pour ça, il faut que vous soyez en bon état. Enfin, en bonne santé, je voulais dire. En bon état psychologique, physique et moral. Voilà. Le rayonnement lumineux, l'infinie puissance de votre cœur. En plus, tout ça arrive. Pourquoi? Parce que tous les choix que vous faites, ça part de là, de votre cœur, le centre de ce qui vous anime. Donc forcément, vous n'êtes pas, vous avez vu, vous ne vous êtes pas planté. Vous êtes arrivé là où vous vouliez être. Mais c'est pas la fin. Peut-être qu'il y a du stress et que vous vous dites, oh là là, il faut que je continue de m'agiter. Machin. Non, non, non. Vous voyez, cette personne, elle est super sereine, elle a planté ses trucs. Maintenant, elle regarde pousser. Et bien, il faut. En plus, on s'en va vers les beaux jours. Donc là, c'est vraiment... j'ai presque envie de prendre l'accent du sud pour vous dire, allez, pépère, on se repose. Hein. Ou mes mères. Hop. Voilà, allez. Bref, vous me pardonnerez ce petit écart, n'est-ce pas? Allez. Les portes de l'âme. Oh, bah, je vais prendre les deux. S'il n'y en a que deux, il n'y en a que deux. Nous avons ici la dualité. Suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Ok. Ensuite, l'autonomie. Vous êtes libre, affirmez votre indépendance et la magie de la vie opérera. Exactement. Et je vous disais au début qu'on vous a contrecarré, qu'on vous a dit oui, mais ça c'est une vie qui dure 1 ou 2 jours, mais c'est pas une vie pour toujours. Tu peux pas faire ce métier-là, c'est pas sérieux. Toi qui as des diplômes, comment est-ce que tu peux tout envoyer valser pour faire seulement ce métier de troubadour? Voilà, c'est... Hein? Affirmez votre indépendance. Parce que peut-être, moi j'ai l'impression qu'il y a une vague de creux à l'heure actuelle et que vous vous dites, oula, il ne se passe pas grand-chose et ça m'inquiète parce que finalement cette absence va valider ce qu'on m'a dit auparavant. Ça va valider le fait que c'était pas le bon choix. Ça va valider que... Attention, ici on parle de dualité. Suivez votre désir d'unité. L'unité, vous la trouvez quand vous faites quelque chose qui vous plaît. Et dépassez votre conflit intérieur. Votre conflit intérieur, il est mêlé aux autres et à leurs attentes. Pour moi, c'est clair et net. Les autres vous guettent, peut-être, du coin de l'œil, en attendant la chute, parce que vous êtes quelqu'un qui est très en lumière.
prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Même si on vous dit, eh, c'est maintenant, il faut y aller maintenant, c'est maintenant que le fer est chaud, il faut continuer à le battre et machin, tout ça. Alors, ça peut aller un temps, mais vous êtes un être humain, vous avez besoin de repos, vous aussi. Donc, il faut vous l'autoriser. La dualité, comme je le disais, vient surtout du regard des autres et de leur jugement par rapport à votre activité. Vous qui êtes un entrepreneur, une entrepreneuse née, d'ailleurs, je crois qu'on dit plus une entrepreneuse, on dit une entrepreneur avec un E à la fin. Voilà, là vous êtes en train de commencer à glisser sur une pente qui n'est pas la vôtre, alors que vous êtes lumineux, lumineuse. Donc voilà, retournez dans le siège de votre cœur qui gouverne tous vos actes pour vous y ressourcer et écouter votre corps aussi. J'ai l'impression qu'il y a de la fatigue parce que ça commence à tirer dans tous les sens. Est-ce que j'y vais? Oui, mais j'ai besoin de me reposer. Oui, mais en fait, je voudrais quand même bien y aller. Enfin, eh ben, parce que sinon, si je dis non, eh ben, on va peut-être me fermer la porte pour toujours. Mais il y a d'autres portes, en fait. Vous savez faire. Vous savez faire. Vous avez, en fait, vous avez la preuve sous les yeux puisque vous avez obtenu vos examens, machin, tout ce que le cursus traditionnel demandait. Vous l'avez obtenu. Donc, vous êtes capable. C'est pas la question. La question, c'est qu'est-ce qu'il y a de mieux pour moi? Comment je me réalise au mieux en me respectant? Voilà, c'est ça la question. Et restez autonome sur la question. C'est comme ça que vous vous aimez et c'est comme ça que vous êtes libre dans votre indépendance. Bon, il fallait être un petit peu ferme ici parce que ça a commencé à ramollir là, cette histoire. Non, c'est pas vous ça. Hein. Un peu de numérologie pour terminer ce tirage. Donc c'est cette mémoire que vous avez et qui est restée intacte au fil du temps. C'est impressionnant. Cette mémoire, elle est restée intacte. Bon, ça vient vraiment de ce côté-là, mais il y en a deux à chaque fois. Ah, voilà. Oh, nombre mystère. Et on a plein de notes de musique là. Et je pense à quelqu'un en particulier ici, c'est très drôle. Nombre mystère. Écoutez, c'est même ça, vous arrivez à en être maître. C'est vous qui décidez de ce que vous voulez y mettre. Vous voyez? C'est incroyable. On va lire ce qui se dit par rapport à ce nombre mystère. Voici une carte dénuée de tout nombre, car en réalité, elle cache le nombre mystère. Tu le trouveras dans ton cœur. Tan, taladin, tam. Fin de tirage, désolé. Le groupe 4, allez hop là. Quelque chose dans l'univers, sur Terre ou depuis les cieux, t'invite à ce jeu de pistes mystiques à travers la numérologie. Tu vas pouvoir décrypter les signes et de nouveaux messages pour mieux entendre la mélodie que l'univers te demande de jouer. On parlait de troubadour au début, c'est quand même rigolo. Voilà, c'est... je pense qu'il y a peut-être... Vous qui vous êtes toujours fait confiance par rapport à ce ressenti du cœur, pour la première fois, vous êtes en train de douter. Après tout ce parcours. Parce qu'il y a peut-être déjà eu une première réussite et vous vous dites, oui, mais après, vous avez peur du vide. Et le nombre mystère, c'est un peu une chiquenaude j'adore ce mot, chiquenaude, de la part de l'univers, histoire de dire, ah bah oui, mais il faut apprendre à faire avec ça aussi, avec l'incertitude. Ça fait partie du challenge, en fait, du défi à relever. Donc, il faut composer avec composer quand on voit les notes de musique. En fait, voilà. Et puis, bon, je vous ai appelé troubadour. Je pense que vous n'êtes pas étranger. Voilà. À ça. Eh bien, écoutez, allez, un petit brin d'énergie. Je ne l'ai pas fait pour le groupe 1. C'est pas ça. Pas sapin. Pas sympa. Ouais. Il est temps que ça se termine, on dirait. Hein. Beaucoup d'énergie. Feeling the world. Hein, ressentir le monde. Call of the Muse. Et ben oui, c'est... Oh! Et regardez, ça c'est une vraie synchronicité. 1, 3, 3, 1. Deux fois le 4 ici. Donc il y a de la stabilité. En fait, la fin est comme le début. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Vous êtes parfaitement équilibré. Arrêtez de douter, quoi. Arrêtez de douter. Vous savez ressentir les choses par le prisme du cœur. Et en plus de ça, Call of the Muse, c'est appeler votre muse intérieure. En fait, ce qu'on vous invite à faire ici, c'est, vous ne savez pas vers quoi vous allez, et c'est très bien comme ça, parce que du coup, vous allez aller puiser dans des univers
auquel vous n'êtes pas habitué. Et c'est comme ça que vous allez vous ressourcer et vous développer en une personne que vous ne connaissez pas encore. Et ça, c'est peut-être flippant. Waouh, dans tous les cas, c'est excitant, je trouve. Et bien voilà, c'est fini pour vous les personnes du choix 4. Et puis bah, je vous souhaite une très très belle route. Cette mémoire qui est encore présente aujourd'hui vous confirme que c'est votre ligne directrice, qu'il n'y a pas à en changer, que ce que vous faites est bon pour vous et que vous le savez. Et voilà. Au revoir les personnes du choix 4.